Bonjour à tous, dans cette capsule nous allons voir les traitements contre les infections. Nous avons vu que l'homme a deux moyens naturels de se protéger contre les agents infectieux, la réponse immunitaire innée et la réponse immunitaire adaptative. L'apparition de symptômes est obligatoire dans ces deux réponses. Douleur, chaleur, gonflement, fatigue, parfois fièvre, courbature et étourdissement. C'est pourquoi l'homme a créé des traitements pour guérir mieux et plus vite, en ayant le moins de symptômes possible. Dans cette capsule, nous allons voir 4 traitements différents. La sérothérapie, le vaccin dit classique, le vaccin à ARN messager et les anti-inflammatoires. La sérothérapie, appelée également immunisation artificielle passive, la sérothérapie ou même sérum thérapie est l'utilisation thérapeutique d'un sérum sanguin. Un sérum sanguin, c'est la partie non cellulaire du sang. Se caractérisant par l'administration ou par l'injection sous-cutanée ou intramusculaire d'un sérum immunisant. Celui-ci est soit d'origine animale, provenant d'un animal qui a été vacciné contre la maladie infectieuse, soit d'origine humaine. Vous l'avez vu, dans l'immunité adaptative, les lymphocytes B se transforment en plasmocytes. Ces plasmocytes sécrètent des anticorps. Ces anticorps sont spécifiques à un antigène et vont se fixer dessus afin de le neutraliser. On l'a dit, dans la sérothérapie, on va injecter du sérum dans le patient. Ce sérum contient des anticorps spécifiques à l'agent infectieux ayant pénétré le patient. Nous le voyons sur le graphique qui s'affiche devant vous. La sérum thérapie permet de faire augmenter très rapidement et très fort le taux d'anticorps dans le sang du patient. Et à l'inverse, elle le fait diminuer très rapidement, à l'inverse du vaccin. Le vaccin du maintenant classique. En 1885, Pasteur injecte pour la toute première fois à Joseph Meister le vaccin contre la rage. Ce traitement révolutionnaire a permis à l'enfant, qui s'est fait mordre par un chien qui avait la rage, de ne pas contracter la maladie. Comment fonctionne ce vaccin ? En fait, le vaccin est composé de fragments d'agents pathogènes, ou même de pathogènes morts, n'ayant plus aucune possibilité de nuire à l'organisme. Vous l'avez vu, lors de la réponse immunitaire adaptative, le corps va créer des cellules immunitaires mémoire. Ces cellules spécifiques seront stockées et utilisées lors d'une nouvelle exposition au même agent infectieux. Ceci va permettre une réponse immunitaire plus rapide et plus forte lors de la nouvelle contamination par le même agent infectieux que celui se trouvant dans le vaccin. Il sera tellement efficace qu'il va nous permettre de même plus tomber malade. Les vaccins à ARN messager. Il existe un autre type de vaccin qui utilise non pas des morceaux d'agents pathogènes ou même de pathogènes diminués, mais des morceaux d'ARN messager produits en laboratoire. Vous l'avez vu, une cellule transcrit son ADN en ARN messager. Celui-ci va donc quitter le noyau et se faire traduire en protéines. Vous savez également que les cellules immunitaires sont dirigées vers des motifs appelés PAMS sur les cellules ou agents infectieux. Ici, le vaccin contient de l'ARN messager, directement utilisable par la cellule. Les cellules vont capter cet ARNM et le traduire en protéines. La protéine est plus souvent membranaire, c'est-à-dire qu'elle est située sur la membrane des cellules. Celle-ci n'est pas reconnue comme appartenant au corps et va permettre à l'organisme de produire des cellules et anticorps spécifiques contre cette protéine membranaire. Ceci permet, entre guillemets, au corps de s'entraîner à faire tout un tas de cellules contre cette protéine membranaire. Et les cellules qui portent cette protéine membranaire sont les cellules infectées. On a tout simplement mimé l'action du virus ou d'une bactérie sur la cellule qui présenterait donc une protéine spécifique. Et donc, le corps aurait déjà les anticorps et les cellules immunitaires contre cette protéine spécifique, et donc contre les cellules qui se feraient infectées par le virus. Il nous reste à voir les anti-inflammatoires. Vous l'avez vu, dans le cours de l'immunité innée. Lors d'une infection, le corps déclenche une réaction inflammatoire qui a pour symptômes la rougeur, la douleur, chaleur et gonflement. Ces symptômes sont dus à des médiateurs chimiques sécrétés par les cellules immunitaires, notamment la prostaglandine. Cette molécule est sécrétée par les mastéocytes et les macrophages. Elle est responsable de la douleur et de la vasodilatation
du gonflement et de la rougeur localisée. Le rôle de ces médicaments, donc de ces anti-inflammatoires, qui est par exemple comme l'aspirine, est d'inhiber une enzyme dans la cellule immunitaire afin qu'elle ne puisse plus fabriquer de prostaglandine. Si plus de prostaglandine, donc plus de douleur et plus de réaction inflammatoire.